Salut champion. Et moi, plus de 20 degrés, il n'y a plus rien. Alors, bon, je te respecte. Ouais, c'est pas grave. Ça roule? Allez. Putain. Mais il fait beau quand même, c'est déjà Je suis ça. le seul torse nu. Ouais, je crois. Ouais. Sympa. Et t'as vu du bio? Ouais, c'est incroyable. T'as un truc noir dans l'œil là, c'est quoi? Mais c'est un moucheron, Ah, d'accord. je savais que Fort j'avais encore. Dans l'œil? Ouvre l'œil. Putain, c'est abusé, c'est pas un moucheron, c'est un oiseau. Bah ouais, mais gros, c'est un nid apparemment. Il a eu le temps de faire ses petits dans mon œil. Putain, la vache. Non mais t'as vu ce qui se passe, c'est n'importe quoi. On a 2 courses en un jour, on va tous morfler. Ouais, j'ai réussi à comprendre morfler en anglais, je sais pas. Et C'est comment? morphling. Ah non, c'est... bon, en fait c'est simple en fait. Et Bah, voilà. on t'embrasse pas Bruno parce qu'après tu... Enfin... Allez si, moi je t'embrasse. Ouais, non, pas trop, enfin de loin, parce Ouais, que je Bruno des retire, fois il est un je peu... le retire. Il a des... Ouais, tu connais Bruno des fois, il est un petit peu Ouais. joyeux, content. Écoute Pierrot, t'es revenu des championnats d'Europe, et t'es pas revenu tout seul, parce que si j'ai bien regardé, si j'ai bien vu... Et d'ailleurs, elle est où? Mais non, mais moi j'aime pas ça. Et d'ailleurs, j'étais en train de dormir, tu l'as accroché toi-même. Ouais, je l'ai accroché, ouais. Avec Donc mon ouais, dossard, donc j'ai vu ça en me réveillant l'autre jour. ta médaille de champion d'Europe, c'est ça? Et bah raconte un petit peu comment ça s'est passé, est-ce que t'es pas arrivé là-bas et que ton sac à dos, ils t'ont donné la médaille et t'es reparti? C'est pas ça qui s'est passé? Baluchon. Je suis revenu avec mon baluchon. Sur les lunettes, non, d'accord. Non, et tu veux savoir technique, la course ou les à côté? Non, déjà, Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Hein. L'ambiance. Tu vois, L'ambiance, non. Quand t'arrives sur un lieu, tu sens tout de suite qu'il va se passer quelque chose ou... Non, mais là, même moi, je pensais pas qu'il allait se passer autant de choses. Donc. On va se concentrer sur le sportif, par contre. Ah oui, non, mais au-delà du côté sportif et de la course, d'entrée de jeu, il y avait la moitié de l'INSEP dans notre sélection, donc tous mes potes. Je pense que c'était ma meilleure sélection au niveau de l'ambiance, des délires que j'ai eu. Donc on était vraiment tous motivés. Il y a une grosse dynamique positive et ce qui a fait que ça s'est super bien passé pour moi, même s'il n'y a pas eu les soirées après. Bon, ça c'est normal, je n'en fais plus de toute façon. Et je reçois des messages d'ailleurs. Non, mais pour la course en elle-même, moi je suis hyper content de ce qui s'est passé parce que j'ai vraiment vécu autre chose. Cette fois, c'est la première fois que je me ramenais dans une compétition. Tous mes adversaires me regardaient, me fixaient dans les chambres d'appel, me regardaient, venaient me voir. J'ai le souvenir d'un Belge qui a fait la finale avec moi, qui est venu me voir. Il s'appelle Pierre-Antoine. Ses initiales, c'est PAB d'ailleurs aussi. C'est une anecdote. Et il venait me voir, il m'a respecté en plus, c'est ça le pire. Il voulait faire connaissance avec moi. C'est la première compétition que tu abordes un peu en patron. Ouais, c'est clair. Même tu vois l'Allemand qui était deuxième à la start list, une 45-69, il s'est ramené après la course. C'est en finale ça. Ouais, 79. Donc tu vois, il aurait pu potentiellement m'avoir sur une course comme ça. Il a fait 4e au pied du podium. Il se fait avoir dans les 10 derniers mètres. Il revient, je me souviendrai toujours de ce moment, en pleurant dans mes bras. Et il me raconte sa course et il me dit je comprends pas. C'est en partie à cause de moi d'ailleurs. Si j'avais pas mené la course entièrement, si j'avais pas fait une course rapide, peut-être que les deuxième et troisième de la course n'auraient pas fait un record national et un personal best. Tu vois, je lui ai dit, hein, c'est le sport, hein, des fois tu réussis, des fois tu te loupes et voilà, c'est la vie, c'est comme ça. C'est de ces championnats. De ta finale, t'étais serein ou... Beaucoup plus serein qu'en série. Ouais, comme je t'ai dit, j'avais eu une grosse migraine 3 jours, 4 jours avant, donc j'étais pas. Je pensais sérieusement que j'allais être forfait. Hein. Même toi, je te le disais pas, mais je pensais que j'allais pas courir tellement j'avais mal. Et finalement, j'arrive à dégoupiller tout ça. J'allais beaucoup mieux. Une course a suffi en série pour que ça aille mieux le lendemain. Je me suis réveillé, je savais quelque part ce qui allait se passer, même si c'est pas toujours évident. Moi, je savais ce que j'allais faire comme scénario et je suis content que ça soit passé comme prévu, quoi. Et je me souviens de ton petit message, t'inquiète pas, il m'a boosté celui-là. Parce que pas les autres. tu te rappelles pas, je pourrais te le remontrer, enfoiré. Ah ouais. Les gens, ils ne te respectent que pour le titre, tu m'as dit ça. Ah ouais. Et tu m'as dit ça, tu sais pourquoi? Juste parce que t'es champion d'Europe. Putain, c'est horrible ça quand même. Les mecs, non, parce que moi je suis... Depuis ce titre, j'ai mis ma cagoule, j'ai surfé là-dessus après. Ah, c'est génial ça. J'ai arrêté là-dessus. Il faut enlever les lunettes pour mettre les cagoules par contre. Alors tu les mets par-dessus. J'ai une cagoule spéciale. Putain, et le pire c'est que je pourrais jamais être sur un piédestal par rapport à toi, parce que toi tu l'as fait en espoir 1, c'est ça qui est terrible pour moi. J'étais très pressé à l'époque. Alors que moi, bon, j'ai pas le choix. Bah moi c'était en espoir 1, je me rappelle, c'était en Erfurt en 2005, ouais. Et sauf qu'à l'inverse de toi, moi j'étais pas du tout favori.
Et Toi, t'aimes bien mettre des cagoules enfilées. ouais, non, par contre, quand je suis parti, moi, bizarrement, mais j'y allais vraiment pour gagner et j'étais vraiment. C'était un des rares moments de ma carrière où j'étais sûr de moi. Donc t'as annoncé surtout. Et j'ai surtout annoncé, ouais, dans mon rappel à l'époque, chez moi, j'étais assez. Je la ramenais pas trop, mais j'avais dit à tout le monde que j'allais être champion d'Europe. Je sais pas pourquoi. Et je crois que c'est peut-être pour ça que t'as gagné d'ailleurs. C'est possible. Tellement de pression derrière que t'as plus envie de perdre. Non, j'étais serein et avec un peu de pression, mais j'avais c'était quand même. C'était pas aussi relevé que toi, je pense. Je sais pas, il y avait. Toi, t'as fait une 43-9 derrière. Je pense que t'avais quand même l'autre français qui avait fait une 45. Ouais, quoi, donc, et j'avais un espagnol aussi en une 45. J'avais le 4e temps. C'était plus relevé que moi en fin de compte. C'était Ouais. simplement qu'à l'époque, c'était Ouais. pas. Moi, j'ai eu une course très tactique. Personne menait en fin de compte à l'époque avant Elisha, Non. personne menait les courses et tout, donc je pense qu'il a amené un peu cette. Il a lancé une mode, ouais. Putain, C'est heureusement normal, qu'il est ça. venu après ça. Putain, ouais, je vais me mettre des habits et je vais faire cette mode là parce que c'est Ouais. pas vrai. Donc moi, non, ça c'était très tactique et moi, ça s'est surtout fait dans les 60-80 derniers mètres parce que j'étais 6ème et j'ai fini très vite. Ouais, on m'a raconté Et, un peu. J'ai jamais vu cette course d'ailleurs. Non, c'est normal, elle est dans un coffre. Personne ne peut la voir. J'ai vu la photo, tu lèves les deux bras. Non, mais attends, c'était. Même moi, je t'ai jamais vu crier comme ça. Non, j'étais fou. Je crois que j'ai même fait 2 tours d'honneur. Je crois que j'ai. Ouais, j'ai. T'as Ouais. pris un autre drapeau. Non, j'ai fait 1600 mètres en fait. Je suis champion d'Europe du 1600 mètres. Du mail. Ouais, non, mais j'étais euphorique. Bon, dans un stade pas très rempli. D'ailleurs, toi aussi, je crois qu'il était pas très rempli. Ouais. Mais c'est pas grave, le tour importe plus. Mais dans ma tête, j'avais l'impression qu'on était au Stade de France et qu'il y avait 80 000 personnes. Et là, c'est un super moment, surtout que, comme je disais, ça reste et ça fait partie de toi, quoi. Ça va être important. Moi, j'ai jamais vu ça. Ils ont quand même modifié Ouais, je sais ce que tu le veux dire. programme des championnats d'Europe pour lui. Parce qu'il Eh ben, il court à Monaco, là. Et l'anecdote, c'est ça que- faisait trop de courses. Ouais, Et donc, vas-y, raconte. Non mais d'entrée de jeu le lendemain, le jour de ma série ou la veille je sais plus, soit c'est le matin et ouais, je crois que c'est la veille en fait, quand la veille au soir, un concurrent, Johan Rögestedt, le suédois, vient me voir et il me dit putain t'as vu ce qui se passe, c'est n'importe quoi, on a 2 courses en un jour, on va tous morfler. Ouais, j'ai réussi à comprendre morfler en anglais, je sais pas. Et C'est comment? morphling. Ah non, c'est... Bon, en fait, c'est simple, en fait. Et, à voir quand même la traduction, on sait pas. Et donc à ce moment-là, moi je suis allé faire une sieste, je m'en foutais complètement, c'était la vie quelque part. Et en fin de compte, il y a eu tout un mécanisme derrière qui s'est passé. Mais tu peux le raconter toi-même, en fin de compte, c'était Bruno, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, Ils ont mis un coup de pression. Ouais, non, en fait, Parce que moi, du coup, Bruno, j'étais en train de faire ma sieste. Qu'est-ce qui se passait à ce moment-là? Bruno, par rapport à ta planif, il trouvait que ça faisait un peu beaucoup et l'idée que c'était que t'aies le moins de courses possible pour avoir. En fait, il voulait que tu gagnes le plus facilement possible avec le moins de fatigue. Donc il a dit, ça serait bien que. Je fais la version soft, ok? S'il vous plaît, ça serait bien que on allège le programme, voilà. Voilà. Et donc ils ont retiré un tour, quoi. C'est marrant ça, donc, en étant poli comme ça marche. Je savais pas. Ouais, enfin voilà, c'est la version soft. Donc voilà, vu que tu préparais Monaco derrière, et puis aussi, étant donné que tu étais un peu la tête d'affiche des championnats d'Europe, tu vois, il pouvait pas faire sans toi. Donc, Apparemment, ça a de marché. ce que j'ai cru comprendre, s'il n'y avait pas de tour, tu courais pas. Enfin, moi, c'est une rumeur, mais je suis pas sûr de ça. T'imagines vraiment, Ouais. si le bluff n'avait pas marché, vraiment, Ouais. j'aurais pas couru. Enfin, Merci. donc voilà, non, c'est bien. En plus, t'as répondu présent, donc tant mieux. T'as couru en patron, donc j'espère que pour la suite de la saison, notamment, il y aura Monaco pour encore s'amuser, mais surtout Moscou, quoi, où faudra faudra vraiment venir. Par contre, là, peut-être je te la prêterai la cagoule. Non mais champion d'Europe, tu l'as dit, c'est rien comparé à un titre mondial, hein, c'est Ouais. continental. Après tout, même si c'était les meilleurs Européens actuels, il y en a quasiment aucun qui seront qualifiés à Moscou, ou en tout cas ça sera pas eux les plus dangereux. Donc moi j'oublie pas que. C'est quand même un bon indicateur parce que Neil Schumann, qui a été champion olympique, c'est lui qui a le record des championnats d'Europe. 45-21. Il est champion olympique, il ça. a gagné les Europes. Il y a eu Herms qui a gagné les Europes, qui a fait une belle carrière. Il y a Hawker qui a. Non, il n'y a pas Hawker. Il y a Hawker qui a croqué. Ouais, il n'y a pas Hawker. Mais non, en général, les mecs, on les revoit souvent Ouais, bon après. à l'étage au-dessus, quoi.
pas aux plus mauvaises places. Donc c'est quand même important, tu vois, je pense aussi. À mon avis, il faut s'en servir, tu vois, de ça. C'est encore une course gagnée. C'est toujours bien de gagner des courses, en fin de compte, ça met en confiance. Et de toute façon, c'est ce que je voulais, repartir en France pour Moscou avec un peu plus de confiance en moi. C'est ce qui s'est passé, c'était du qui tout double. Je crois que la boucle est bouclée. On n'a pas trop parlé de ta course, la course en elle-même. Bah non, mais ça ressemblait énormément au championnat d'Europe de Tallinn. Hein. J'ai revu la course hier, en fin de compte, Ouais. elle est sur internet, ça y est, donc 51-75, Ouais. une 18-19. Donc Bruno avant la course me dit fais gaffe, emmène-les en une 18-5 maximum. Ouais. Pas de passage au 400, il voulait seulement que je prenne la tête à partir du 400 et tout, mais je me sentais hyper bien avant la course. Et j'avais une sorte de pressentiment, enfin un truc, je le sentais pas si je passais, si c'était un peu trop long au 400, je le sentais pas. Déjà, mine de rien, ils m'ont mis un peu la pression. Les ombres, je les voyais jusqu'au 700 Tu quoi. pouvais regarder tes concurrents sur l'écran autour. Il y avait un écran, non? Il y avait un écran, un grand écran, tu sais que le classique là, quand tu passes au 400, tu le vois devant. Mais ça, à ce moment-là, je voyais encore, j'entendais même les foulées, donc ils étaient collés. Effectivement, quand tu regardes les vidéos, au 600, ils sont encore là. Et c'est là, à ce moment-là, que je les décroche un peu dans le dernier virage. Et je me sens mieux à ce moment-là. Je me suis dit, attends, je suis vraiment pas bien ou quoi Plus tu avances dans le dernier 200, plus tu les lâches, tu le sens? Ouais, je le sens, ouais. Bah, je les entends plus. Je me retourne une fois. C'est de l'apnée, quoi. Bah ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Ouais. Tous ensemble. Non, et puis après. Parce que la Fédé, ils ont reçu 4 plaintes. Ouais. Ils ont pu respirer. Ah, c'est plus possible. T'es en procès, hein, je te dis. Non, mais j'ai respiré pour 8 moi dans le truc. Donc, Ouais. Et puis Et à l'arrivée, tu t'es dit quoi, alors? dernière ligne, bah, je me suis dit c'est fait, voilà, ce qui est fait, je suis content. J'ai fait le job. Non, mais je pense que quand t'es favori, t'as forcément moins d'euphorie et moins de plaisir quand tu gagnes. Simplement le boulet que tu traînais au cas où si tu perdais, ça y est, il se décroche très vite. Et c'était un peu la même chose au championnat d'Europe junior, mais j'avais un peu moins de marge. Donc, et c'était mon premier titre cette fois. Je pense qu'un titre espoir, il n'est pas à négliger, mais c'est quand même moins important qu'un titre junior, sans vouloir te vexer. Ah, c'est clair. Non, mais en junior, tu étais très costaud. Elle était impressionnante, la course. En junior, c'était une 47. Ouais, une 47, ouais, c'est ça. Seul comme ça, en junior, c'est pas courant, quand même. Tout simplement, il y a du boulot, il y a la forme à garder. On fait confiance à Bruno pour ça. Il est pas Bruno Poirier, hein, je parle du vrai. Pas de l'imposteur. Pas la copie. Pas la copie. Donc, Bruno, ouais, Bruno, si tu nous vois, bon bah. tu vois, il était ce matin au fartlek, cet après-midi muscu, puis au lit à 20h. Non, mais il éteint vraiment son portable à 20h en plus. Hein, Bruno? Ouais, donc tu peux plus lui parler. Donc c'est le moment, à mon avis, où il faut lui dire tout ce qu'on a. Hein. Ça passe à 20h, ouais. Pas bien là. Ouais, bon bah Bruno. Non, Bruno, on va faire le job, on est là, t'inquiète pas, on est sans cagoule, c'est bien nous. Et voilà quoi. On va te faire plaisir, le sourire, tu vas le garder jusqu'en août, crois-moi. Tu vas la garder ta banane. Ouais. Bon bah, on t'embrasse pas Bruno parce qu'après tu. Enfin... Allez si, moi je t'embrasse. Ouais, non, pas trop, enfin de loin. Parce que Bruno des fois il est un peu. Je le retire. Il a des. Ouais, tu connais Bruno des fois. Il est un petit peu joyeux, content. Je sens qu'il y a une petite. Ouais, donc Christine, on t'embrasse aussi. Hein, ouais, Christine c'est important. Ouais. Elle mérite. Sans Christine, ouais, putain. Allez, bye. Ciao.